Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, le montant des transferts, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. Croire à ce qui est juste et tout risquer. Abandonner la gloire pour défendre une cause. Oublier sa carrière pour rejoindre la Révolution. En 1958, Rachid Mekloufi l'a fait. Avec 9 compagnons, il a porté les couleurs d'un pays qui n'existait pas encore. Son pays. L'Algérie. Boumazrek, Haribi, Boubaker, Rouaille, Zitouni, Bekloufi, Kermali, Mekloufi, Brahimi, Bentifour et Bouchouk. Cette photo est un peu historique parce que c'est les 10 premiers qui sont arrivés à Tunis et où on a formé cette équipe FLN. Rachid Mekloufi est pour moi l'un des 5 plus grands joueurs de football que j'ai vus. J'étais ébloui par son talent, d'abord par son élégance. Il n'était pas très grand, une petite moustache, beaucoup de prestance sur le terrain. Et c'est de la race de ces joueurs qui lorsqu'ils sont sur un terrain, inventent quelque chose, ils créent. Mekloufi, c'est un jeune joueur qui arrive en France et qui a du talent et qui peut s'épanouir en France. Donc il est heureux. Mais il a vu enfant les morts de 45 à Sétif. Il a vécu, il porte ça en lui. Hein. Bon. Mais sans être politisé. Mais bon, lorsque ses grands frères viennent le voir pour l'entraîner dans cette aventure, il n'hésite pas une seconde. Il dit oui, sans être politisé, il pense que c'est normal de répondre présent à ses grands frères et puis de répondre présent à l'appel du peuple, de l'indépendance. Il y avait un match au mois de septembre 1957, Toulouse-Angers. Moi, je jouais à Angers. Et puis, il y a Boumzra qui est venu nous dire, voilà, le FLN il a l'intention de former une équipe nationale. Puis on a dit OK. J'ai même su avant qu'ils allaient partir. Parce que Maouche, qui jouait avec moi à Reims, c'était lui qui avait été contacté un des premiers, quoi. Et donc je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient partir, mais j'en ai jamais parlé. C'est un vrai thriller, quoi. Ils sont dans le train avec leur famille, avec un peu d'argent dans les poches. Bon. Je sens mon père super nerveux et super flippé. Ma mère qui est dans un état de stress total. Et avec le recul, je me dis, c'est un temps de guerre. Ceux qui sont venus par Paris, ils ont fait Paris-Lyon. Ils ont rejoint les gars de Saint-Étienne. Et ils sont venus passer par la grande frontière qui est ici. Là. Ils sont tous passés par là. Hein. Haribi, Kermali, Rachid. Le côté français, là, le côté suisse. Peur, oui, on a eu tous peur. Moi aussi, en traversant la frontière. C'est humain, hein. Parce que là, c'était quitter le pays comme ça, en pleine révolution, c'est... Moi-même, j'ai fait Angers, Paris, Nice, pour jouer contre Monaco. J'avais même pas de valise, pour ne pas attirer l'attention
Parce qu'il m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une valise? Et puis arrivant en Tunisie, il fallait que Zitouni me prête ses vêtements pour changer de vêtements, parce que c'est tout ce que j'avais sur mon dos. Ils partent à l'aventure et ça se passe mal pour Rachid. Il a un choc à la tête, il va à l'hôpital à Saint-Étienne. Le départ devait avoir lieu le dimanche, il ne peut pas partir le dimanche. Il y a 2 jours qui viennent le chercher. Le lendemain, ils le sortent de l'hôpital à l'aube. Et puis ils partent comme ça vers la Suisse. Et les derniers arrivés. Et ils arrivent à la frontière d'ailleurs. L'annonce est faite de la fuite des joueurs algériens, et le douanier ou les douaniers reconnaissent Mekloufi, mais ils n'ont pas entendu l'annonce, quoi. Voilà. Et ils passent, ils discutent du foot, du match de Saint-Étienne la veille, et ils passent comme ça, mais ça doit jouer à quelques minutes peut-être, hein, ce passage. Le départ de Mekloufi, qui est le plus spectaculaire, parce que c'est le joueur le plus connu, il est en équipe de France, et en plus de ça, c'est un déserteur. Il est au bataillon de Joinville, il est militaire. Je pense qu'au moment où chacun d'entre eux a fait le passage, je pense sur la ligne de la frontière, il s'est dit, est-ce que c'est un non-retour que je fais. Partir comme un clandestin. Assumer. Prendre ce risque pour ne rien regretter. Devenir le symbole d'un combat. Et jouer. 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 Se servir du football comme d'une arme de propagande. On a attendu les responsables à l'aéroport pendant 1h30 ou 2 heures. Personne ne les accueille, ils sacrifient tout pour rejoindre le FLN, il n'y a personne. Et puis il y a Bentifour, comme il a joué en Tunisie, il connaissait Tunis. Bah, il nous a dit, bon, on va descendre en ville, on va aller à un hôtel et puis on verra. On attendait la réponse de Bentifour qui a été voir les responsables du FLN. Et c'est là où on a eu peur. C'est le lendemain matin que le hall était plein de journalistes. Là, on a oublié un peu la peur de la veille, quoi. On était là pour 1 année, pour 2 ans, pour 10 ans ou pour l'éternité. Tout dépend de la victoire. Il y a la victoire, il y a militaire, mais surtout la victoire politique. Monsieur Mekloufi. Comment ça va? Mais comme je suis heureux de vous voir. Et moi donc? Oui. Parce que je ne vous ai jamais serré la main. Je vous ai souvent vu jouer, évidemment, beaucoup admiré. À travers vous, j'ai l'impression de renouer avec ma jeunesse. C'est vrai. Oui, avec les Verts, etc. c'était absolument fabuleux. C'est des compliments qui me vont droit au cœur. Ah ben oui, mais c'est vrai. Hein, alors, ce que je remarque, c'est que vous avez toujours votre petite moustache. Ah, ça, c'est sacré pour un Algérien. Ah oui. Ça fait homme. Et quand j'ai mis la moustache, j'avais 17, 18 ans, quoi. Oui. Donc je voulais être un homme. C'est pour ça que je l'ai gardé. Alors vous avez 4 fois champion de France. 4 fois champion de France, une Coupe de France, champion du monde militaire. Oui, 4 fois sélectionné dans l'équipe de France. 4 fois. Avant les fameux événements. Voilà. J'étais un petit peu l'enfant gâté du football, de Saint-Étienne, etc. Mais je voyais et j'entendais. Et tout Algérien, même s'il était le plus choyé en Algérie ou en France, devait penser que en Algérie, l'Algérien n'était jamais considéré comme un Français. Donc le FLN s'est dit, la meilleure façon de faire du bruit, c'est de faire partir les footballeurs. C'était organisé, il y avait 5 qui sont passés par la Suisse, 5 par l'Italie, pas le même jour, avec bien sûr des consignes bien précises. Telle personne doit passer de ce côté. Il ne m'a pas envoyé des inconnus. Ouais.
il m'a envoyé des gens de Sétif, Haribi, Kermali. Moi, en tant que joueur, je ne ressentais pas ça comme un acte politique. Je ressentais ça comme un acte sportif. À part Bentifo, qui était politique. Tout le reste, bon, on était des Algériens. Oui, mais en 1945, il y a eu à Sétif, votre ville natale, il y a eu les fameux massacres, enfin, qu'on a d'ailleurs totalement occultés à l'époque. Donc ces massacres auxquels vous avez probablement dû assister ont dû vous donner une conscience politique. Vous savez, peut-être inconsciemment, je suis parti avec Haribi et Kermali pour ça. Peut-être c'est les souvenirs de Sétif, 45, etc., où il y avait vraiment quelque chose de terrible. C'est vrai aussi que si vous aviez refusé, il y aurait eu des menaces sur vous. Non, je ne crois pas, non. Pensez pas. Je ne pense pas parce qu'il y a des gens qui ont refusé. Il y a des joueurs qui ont refusé de partir et personne ne les a touchés. Vous vous rendez compte? Si le FLN se met à tuer un gars connu du football, c'était pas dans son intérêt. Allez. Alors vous allez parlez-moi de cet hôtel parce que alors, il n'était pas aussi beau qu'il est à l'époque. Non, il était pas mal. Il était pas mal. Ça rappelle beaucoup de souvenirs et surtout ça rappelle notre escapade en 1958 quand nous avons quitté la France. On s'est retrouvés ici à l'hôtel Majestic. On avait un esprit assez dur, et on était proches les uns des autres. Non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. C'était une camaraderie. Donc évidemment, on vous imagine cette terrasse, les 10 joueurs, avec la famille, voilà. Avec les enfants, bavardant, etc. Mais de temps en temps, vous n'aviez pas quand même un petit pincement au cœur en vous disant non seulement je renonce à l'AS Saint-Étienne, j'ai rompu mon contrat, non seulement, bon, je suis un déserteur de l'armée française, et en plus, je renonce à l'équipe de France de football pour laquelle vous avez été sélectionné pour jouer la Coupe du Monde en Suède. Vous savez, à partir du moment où il y a eu ce départ, la page était tournée. En tout cas, personnellement, la page était tournée parce que je savais que c'était plus jamais ni l'équipe de France, ni Saint-Étienne, jusqu'à après l'indépendance. C'était fini. C'était fini. Attention, il y a les voitures qui passent et qui peuvent vous écrabouiller comme rien. Bon, alors là, on arrive où? Voilà, la place où M. Bourguiba nous a reçus en 1958. Et c'est le siège du parti de Bourguiba. C'est là où il a reçu toute l'équipe. Et bien sûr, on a parlé politique. Et en 1958, nos amis tunisiens nous ont acceptés d'une façon extraordinaire, nous ont aidés, nous ont permis de jouer, nous ont permis de nous entraîner, etc. Donc il y a eu quand même une grande solidarité. C'était une sorte de manifestation aussi politique en faveur de l'Algérie indépendante. Totalement, totalement. La tendance des politiques en France était de dire en Algérie, il y a une bande de terroristes qui... Bon, voilà. Le mot de guerre n'était pas prononcé. La guerre d'indépendance n'était pas prononcée. Avec eux, elle a sauté au visage de millions de gens, quoi, en France en tout cas. Ça a été un coup de tonnerre. C'était un coup de tonnerre politique d'abord, bien entendu. Les joueurs de football à l'époque étaient quand même des symboles incontournables. Après Ben Bella, c'était les joueurs de football. Pendant le choc, il y a eu 15 jours d'immenses papiers. Le journal L'Équipe en faisait des tonnes. Paris Match, pareil. Et puis ensuite le blackout total sur cette équipe. Aucun résultat de cette détournée de l'équipe du FLN. Ils ont disparu totalement de la circulation pendant 4 ans.
Alors, on entre dans quel stade? Eh bien, ça, c'est le stade Zuiten. C'est quand même un stade qui rappelle de très grands souvenirs. Il est beau, c'est beau. C'est un stade magnifique. Bien sûr, il faut se remettre dans le contexte de 58, il n'y avait pas de gazon, d'abord. Il n'y avait pas toutes ces tribunes-là. Il y avait uniquement cette tribune-là, et c'était de la terre battue. Le souvenir, déjà, c'est la tribune était pleine d'Algériens combattants. C'est-à-dire qu'ils sont venus des frontières, ils sont venus ici même avec leurs armes, hein, attention. Oui. Donc ça, c'est un souvenir. Alors, ils sont venus pour voir le premier match. Le premier match joué par l'équipe du FLN. De l'Algérie. De l'Algérie. Le stade était plein. Et là, naturellement, pour la première fois qu'on entendait l'hymne national et puis lever du drapeau et tout ça, ça a été quelque chose on n'était pas préparé pour. Quand j'ai vu le drapeau, quand j'ai vu l'hymne national, quand j'ai vu les maquisards qui étaient autour du terrain, etc., avec leurs armes, et ils ont même, je crois, tiré en l'air, ah oui. Donc ça, c'est quand même plus profond. Toutes les femmes étaient toutes ensemble dans la tribune en représentation de femmes de résistants. Les mecs, et on sentait l'espèce d'enjeu, à quel point c'était important. Toute l'équipe avait les larmes aux yeux. Ça a été... Avec l'équipe d'Algérie, c'est une émotion qui est profonde, qui est beaucoup plus profonde. Qui vient plus du cœur. Du cœur, etc. Oui. C'est ça qui fait. Et ce qui me... je m'excuse de dire ça, c'est que l'émotion avec l'équipe d'Algérie était plus grande que celle avec l'équipe de France. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il y a l'hymne national, on a les larmes aux yeux. C'est resté ancré dans nous-mêmes. Cette équipe, c'est une équipe merveilleuse. Parce qu'on compensait le manque de technique par la volonté, le désir de gagner, par la volonté de faire briller cette équipe et ce pays. Et souvent, on a pensé à l'Algérie. Il livrait une bataille à chaque fois. C'était une équipe de propagande. Hein. Elle se déplaçait dans les pays de l'Est pour montrer qu'elles avaient une équipe nationale qui savait jouer au foot, qui savait gagner, mais en même temps qui donnait un magnifique spectacle. On était fait pour cela. Et il fallait se déplacer, il faut faire de la publicité, de la propagande, ramasser aussi de l'argent, faire connaître la révolution algérienne. C'est ça le but de l'équipe FLN. Les instances internationales du football ne leur font pas de cadeau du tout, quoi. La FIFA ne reconnaît pas cette équipe du FLN. Voudrait se faire reconnaître. Au contraire, elle pénalise toutes les équipes qui, éventuellement, pourraient jouer contre elle. Les Égyptiens ont refusé, on a été là-bas, ils ont refusé de jouer contre nous parce qu'ils avaient peur que la FIFA les suspende. Donc ceux qui prennent le risque, c'est ceux qui ne sont pas affiliés à l'époque à la FIFA. Alors la Russie, la Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Hongrie, etc. Quand ils partaient en Libye en autocar, c'était des heures d'autocar, c'était dans des bleds en Pologne difficiles, donc c'était pas toujours facile, quoi. Sauf ils ont des très bons souvenirs de certains endroits. Ils sont en Chine, ils sont très bien reçus, bon, mais c'est pas toujours rose, quoi. La Chine et le Vietnam, ça a été 3 mois. Puis ils nous ont amenés pour visiter la Grande Muraille.
On est resté peut-être 5 minutes. Il faisait un froid de canard, il faisait moins 25. Là, nous sommes en photo dans la petite maison, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un palais, une petite maisonnette de M. Ho Chi Minh, président du Vietnam, qui sortait d'une guerre terrible. On représentait le peuple algérien, un peuple qui lui aussi a souffert énormément de la colonisation et de la guerre. C'est un monsieur qui parle français impeccable. C'est un monsieur qui a vécu en France. Là, il nous a reçus pour prendre le petit déjeuner à 6 heures du matin. Et c'est un vrai révolutionnaire. On a surtout eu des paroles du général Diop, qui nous a dit « Nous, on a battu les Français. Vous nous avez battus en football. Donc vous allez battre la France. » Quand il y a eu les accords d'Évian, il n'y a pas eu la joie. Non, on est resté serein, on est resté calme et tout ça. On attendait ce jour-là depuis 4 ans quand même. Nous, en tant que footballeurs, le peuple algérien l'attendait depuis 8 ans, 7 ans et demi. Donc c'était une joie immense. Mais c'était une joie qui était peut-être dissimulée parce qu'on n'y croyait pas trop. Jusqu'au moment de l'indépendance, là, quand ils ont annoncé l'indépendance, là, on était à ce moment-là, on s'est dit, ça y est, c'est fait, maintenant on est indépendant. Nos pères sont partis avant, et après ils nous ont fait venir. Et toutes les femmes et les gosses sont partis ensemble. Et on est arrivé à Alger. Et il y avait ce monde qui criait, il y avait des confettis. C'était comme un carnaval, mais en même temps super angoissant. Et ma mère, je sais, elle m'a dit, ben, tu vois, là, voilà, c'est ici chez nous. Maintenant, on va vivre là. 3 mois après, déjà, il y avait des bruits comme quoi ils allaient revenir. Et ça dérangeait personne. Enfin, je parle surtout des joueurs. Les gars rentraient là d'où ils étaient partis, quoi. Mais c'était normal. Il y a des gars qui ont dit, bon, nous on rentre en Algérie, bon, c'est fini la carrière professionnelle. Il y a d'autres, ils ont dit, bon, on va rejoindre nos clubs. Rachid Mekloufi, il avait des appels du pied un peu avant l'indépendance. On sentait que l'indépendance allait venir. Parce que j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans. Donc j'avais encore espoir de refaire une carrière, etc. Et il y avait Ben Bella, qui était ici. Je lui ai posé la question. Est-ce que je peux retourner en France avec mon club, etc. Il m'a dit, écoute, c'est quand même important ça, hein. À cette époque, hein, c'était en 62, avril, mai 62, il m'a dit, on a fait une guerre de 7 ans, 8 ans, c'est pour avoir la démocratie. Tu es libre d'aller où tu veux. Le stade de Saint-Étienne est plein, alors qu'il n'est pas plein d'habitude. Ils sont tous revenus voir un peu Rachid Mekloufi. Il y a un grand silence. Bon, on ne sait pas si le public est hostile ou pas. Un silence de mort. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Mais en un geste technique, en un exploit technique, tout d'un coup, c'est fini, il balaye tout, quoi. Et je fais un truc que jusqu'à présent, je n'arrive pas à savoir ce que j'ai fait. Un geste technique, hein, avec un mouvement, etc. C'est là où le public, ovation. Ovation. Qu'ils ont retrouvé leur grand joueur, et puis voilà, c'est fini, Rachid il est revenu, et ça restera leur chouchou jusqu'à son départ. C'est ça le football. Voilà, on avait oublié son départ, on avait oublié le FLN, on avait oublié l'Algérie française. Il ne restait plus que le Mekloufi, dont on avait retrouvé l'élégance, l'intelligence. Il avait fait les choix qui étaient
propre à sa conscience et que personne ne pouvait lui reprocher d'être en paix avec sa conscience. Et finalement, ce que j'ai eu avec cette équipe FLN, ce que j'ai obtenu, mais tout l'or du monde n'aurait pas pu me le donner. Revenir et gagner. Être acclamé, comme avant. Avoir le sentiment d'avoir fait son devoir. Sans trahir, sans se renier. Être fidèle aux origines, aux valeurs des siens. Ça n'a pas de prix.